Pourquoi je n'arrive pas vraiment à tourner la page? Sur quel sujet? Une relation sentimentale. D'accord. Ouh, je pleure. Et c'est pas habituel chez moi. Ouais. Ok. C'est-à-dire que je pense encore à lui et ça s'est arrêté il y a combien de temps? Il y a 6 mois à peu près. D'accord. Ah oui, je C'est moi qui pleure. m'y fais. Laisse pleurer. On va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent d'être triste et de pleurer. Je me libère. Voilà. Tu peux dire, Je me je me libère. libère. Voilà. Alexis, est-ce que tu voudrais peut-être commencer? Ou si tu veux, je commence. J'avais peur, j'avais besoin, je croyais. Ou qu'est-ce que tu as envie, Alexis? Est-ce que tu as quelque chose que tu reçois? Non. Non? Bah, je commence alors? Vas-y, commence. Ok. Alors, j'avais besoin de réaliser que je suis toujours amoureuse. Waouh, laisse pleurer. C'est un truc qui, tu vois, il y a une explosion émotionnelle. Tu sens? Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. J'ai besoin de comprendre pourquoi je souffre. Laisse pleurer. Une partie de moi que nous pouvons appeler l'être ou l'âme est amoureuse de lui. Okay? La partie identité, mes sous-personnalités, peut-être des programmes aussi, ce que je crois être en tout cas, Audrey, ne peut pas vivre avec lui ou a décidé de... Voilà. Tu sens? Qui c'est qui a décidé d'arrêter? C'est toi ou lui d'ailleurs? C'est moi. C'est toi? Ok. Donc j'ai quelque chose en moi, on va voir ce que c'est après, qui a décidé d'arrêter. Et ça crée un conflit, en fait, entre mon cœur, qui est amoureuse, ok, ou l'explorer, et puis le mental, l'identité, les programmes qui n'en veulent pas. Tu vois le truc? Ah, je pleure. Et du coup, c'est ça qui est très inconfortable et qui crée la souffrance en toi. Comment tu te sens avec ça? Qu'est-ce que ça te fait, ce que je viens de dire? Ça fait monter des émotions. Ouais. Laisse pleurer. Ouais, laisse pleurer. Je m'autorise à pleurer. Tu peux dire, je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à pleurer. Je m'autorise à être triste. Je m'autorise. Je m'autorise à être triste. Voilà. J'ai le droit de pleurer et d'être triste. J'ai le droit. Voilà, laisse tout pleurer. 1, 2, 3. Ce que nous allons faire ensemble pendant les 20 minutes là, de la session, c'est comprendre ce qui se passe, pourquoi je souffre, et dire des mantras pour souffrir moins. Tu vois? C'est ça qu'on va faire ensemble. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te va? Oui. Ouais. Parce qu'en fait, l'intérêt de nos capacités de clairvoyance, c'est de bien comprendre la situation, de parler à Audrey, mais aussi à ton être. Et si tu nous as appelés, c'est pour ne plus souffrir. Hein? T'es d'accord? Oui. Et donc nous, en tant que coach de transformation et d'éveil, nous allons essayer de tout faire pour que tu souffres moins. C'est aussi simple que ça. Alors, laissez pleurer. 1, 2, 3. Est-ce que tu sens qu'il y a deux parties en toi? Une qui est amoureuse et l'autre qui n'en veut pas. Tu nous diras le prénom d'ailleurs. C'est quoi son prénom? Cyril. Cyril. Alors, si nous parlons à l'identité, est-ce que tu peux nous dire, ou est-ce que c'est trop personnel peut-être, pourquoi une partie de toi a voulu arrêter avec lui? En fait, c'était une relation qui était très, très conflictuelle. Okay. Et en fait, je pouvais plus supporter ces conflits en fait qui étaient assez fréquents. Alors les conflits, qu'est-ce qu'il y a caché derrière les conflits? Pourquoi il y avait des conflits? Est-ce que est-ce que toi tu résistais à, je sais pas moi, à sa domination? Pourquoi il y avait un conflit? Ou des conflits? C'était alors des choses parfois que moi je pensais assez simples en fait. C'était par exemple le fait de me prévenir si il pouvait pas être là, ou s'il était en retard, des choses comme ça.
Et à peine si j'osais lui en parler en me disant, mais je comprends pas, pourquoi tu m'as pas envoyé un message. Là, il partait au quart de tour et ça partait dans les tours directs. C'est-à-dire qu'il s'énervait et qu'il devenait agressif, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok, d'accord. Ok, alors, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, j'avais besoin de comprendre le mécanisme en lui. Ce que je pressentais depuis que tu parles, en fait, c'est un mécanisme de domination. J'ai, de son point de vue, de son identité, de ses programmes, je me mets en colère pour dominer l'autre. Et c'est quelque chose qu'il fait pas seulement avec toi, mais avec tout son entourage, en fait. Laisse pleurer, voilà. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre la stratégie de domination que certaines personnes peuvent avoir, en fait, tout simplement en utilisant la violence pour dominer. Tu vois ce que je veux dire? Ça te parle? Oui. En fait, derrière le je me mets en colère, il y a un truc beaucoup plus sophistiqué qui s'appelle je domine l'autre. Et je me mets en colère parce que je sais que l'autre a peur du conflit. Tu vois le mécanisme? Parce que moi, je suis, clairvoyant, donc je te montre tout le mécanisme, en fait. C'est pas juste qu'il se met en colère comme ça. Non, il y a toute une stratégie derrière inconsciente, certainement, d'ailleurs. Je me mets en colère, j'utilise la violence, le conflit pour dominer l'autre, tout simplement, en fait. Ça te parle ou pas? Oui, en fait, c'est cette relation, en plus, à la fin, m'a fait peur parce que ça m'a amené à devenir moi violente envers lui. D'accord, oui. C'est-à-dire que la violence nourrit la violence. Il y avait de la provocation, en fait, c'est-à-dire que j'essayais de trouver des outils, des clés pour qu'on apaise la situation. Et lui, en fait, il envenimait, il avait un caractère assez immature. Et en fait, il me poussait à bout. C'est ça. Et une fois, il m'avait dit d'ailleurs qu'enfant, il poussait à bout ses instituteurs, ses profs, et vraiment, il les rendait fous, quoi. C'était... Oui, c'est-à-dire que chez lui, c'est sa façon de dominer le monde, en fait, par rapport à son éducation, à ce qu'il a subi de son père, visiblement. C'est soit je domine, soit je suis dominé. Tu vois, c'est vraiment troisième chakra, quoi. 1, 2, 3. C'est jamais monté jusqu'au cœur, quoi, jusqu'au 4. Alors, on va dire, je me libère de tous mes programmes et conditionnements qui voulaient sauver les autres. Je me libère. Je me libère. Et donc, il y a eu pendant un certain temps, un peu la sauveuse en toi qui s'est dit, bah ouais, mais on est amoureux quand même, il y a l'amour, parce que l'amour est là. Ouais, je vais peut-être essayer quand même de faire quelque chose par amour pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Laisse pleurer. Non, j'ai jamais trop voulu me l'avouer. Oui, mais je suis désolé. Mais laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Mais c'est tout à fait naturel, quand je suis amoureuse, de vouloir tout faire pour mon chéri, incluant l'aider à s'en sortir. C'est normal, t'inquiète. Et là, à un moment, trop c'est trop parce que je m'aime et je n'ai pas voulu être dans le déni de moi, je n'ai pas voulu jouer à la sauveuse. J'ai mis les points sur les i, j'ai posé mon territoire, c'est le chemin d'éveil, le chemin spirituel. Et je réalise que l'amour ne suffit pas, en fait. C'est pleurer. 1, 2, 3. En tout cas, moi, j'ai vécu comme toi. Je peux te dire. Mais non, mais je te jure, j'ai pas mal d'expériences amoureuses. J'ai vécu comme toi. Et c'est pour ça que je connais bien ce truc-là. J'ai vécu plein de trucs, bref. Et comment tu te sens avec ce que je te dis? Ça te parle? Oui. Oui. Donc, je réalise que l'amour ne suffit pas. J'ai aussi besoin d'être respecté. J'ai besoin d'être entière dans mon territoire. J'ai besoin qu'il puisse s'abandonner à moi. Tu vois comment tu te sens avec ça, tout ça? Avec ça m'apporte de la douceur. Oui, voilà, reste dans le cœur. Et du coup, j'ai toujours mon âme, mon être qui l'aime, et puis j'ai l'identité qui, le relatif, qui a dit, non, lui ça va pas, et il va falloir beaucoup mieux la prochaine fois. Tu vois, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai commandé. En fait, je me suis trompé dans ma commande. Voilà, c'est ok. Alors une respiration. 1, 2, 3.
Alors, on va commencer par faire Ho'oponopono et lui dire, Cyril, c'est ça? Dis-le avec moi. Alors, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, imaginez un ex-amoureux ou quelqu'un avec qui ça s'est arrêté et dites alors Cyril ou peu importe, je t'aime. Je aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me... Ça, c'est dur. Laisse pleurer. Je me pardonne tout. Voilà. Laisse pleurer. Je suis innocente. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec toi. Laisse pleurer. Voilà. C'est la guérison, c'est laisser pleurer. Laisse tout pleurer. C'est bien. Lâche, lâche, lâche. C'est l'âme, l'être qui pleure d'une certaine façon à travers l'identité, parce que autant d'amour, autant de gâchis, c'est triste en fait qu'il ne puisse pas pouvoir me respecter, pouvoir m'aimer vraiment, qu'il ait autant de programmes, de traumas en lui, parce que c'est des traumas évidemment qui créent son attitude. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Mais je ne peux pas être dans le déni de moi, parce que ça ne serait pas de l'amour d'être dans le déni de ce que je suis. Et je ne peux pas être dans le sacrifice de ce que je suis, parce que ça ne serait pas non plus de l'amour. Ça serait du sacrifice, ça serait du déni de moi. Voilà, laisse pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec tout ça? Un peu chamboulé. Laisse pleurer, voilà. En fait, ce que je te dis, tu le sais déjà. Hein, voilà. Mais là, il y a l'autorisation de pleurer, la réalisation que tu as pris la bonne décision, prendre soin de toi, poser tes limites, être la déesse qui dit non, qui dénonce en fait le manque d'amour de ce que tu es. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Voilà, laisse tout pleurer. C'est un moment sensible, spécial et en même temps très beau, qui guérit toutes celles et ceux qui nous écoutent en fait. Hein. C'est pas juste toi, c'est nous tous. Avec cette réalisation, l'amour, oui, mais dans le relatif, il y a des conditions. Hein, parce que nous sommes dans le relatif. Parce que l'amour, c'est dans l'absolu, tu vois. Dans l'absolu, oui, je suis amoureuse. Mais dans le relatif, je vais pas le laisser me détruire quand même. Tu comprends? Parce que c'est ça, en fait. Il me domine, il veut me détruire, il veut... voilà, c'est pas possible. C'est pas de l'amour, en fait. Alors, on va dire, je me libère des programmes et conditionnements qui accepteraient le déni de moi. Je me libère. Je me libère. Je suis reine dans mon royaume. Vous pouvez dire, je suis reine dans mon royaume. Je suis reine dans mon royaume. Je suis souveraine. Je suis souveraine. Et je me libère de tous les programmes et conditionnements qui accepteraient que quelqu'un me domine. Je me libère. Je me libère. Et je me libère définitivement dans cette vie de toutes les relations dominant-dominées. Je me libère. Je me libère. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Tu veux rajouter quelque chose peut-être, Alexis? Parce que sinon, moi, je continue, mais peut-être tu as quelque chose. Je sais pas trop, je suis dans ma méditation. D'accord. Peut-être que je peux essayer. Hein. Ouais. Peut-être avec le protocole. J'imagine, j'avais peur, je croyais. Coucou. Comment... Comment tu t'appelles? Audrey. 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 Coucou Audrey. Bonsoir. Tu peux lui reposer la question, Audrey? Ça va se connecter sur la question. Ma question, c'est pourquoi je n'arrive pas à tourner la page? Moi, je croyais qu'il y avait une page à tourner. Que...
J'ai pas grand-chose à dire. Ok, bah, on va attendre que la méditation s'arrête. C'est ok, il n'y a pas de problème. J'accueille la présence d'Alexis qui m'aide beaucoup, en fait, aussi. Donc même, il va intervenir dans l'invisible, puisqu'il sait faire aussi. Hein. Moi, je vais m'occuper de l'interprétation mentale, hein, Alexis. Continue à rester dans le cœur et à donner tout ton amour pour Audrey. En tout cas, je t'aime. Oui, nous t'aimons, Audrey. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, par rapport à, quand il dit, je croyais qu'il y avait une page à tourner, derrière, effectivement, c'est en fait, je voudrais ne plus souffrir. Okay, je voudrais l'oublier. Finalement, je voudrais faire le deuil de cette relation. Hein, c'est ça, hein, Audrey, que tu voudrais. Ouh, je pleure. Alors, on va dire, dans cette vie et dans toutes mes vies. Tu peux dire avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Comme ça, dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes celles et ceux que j'ai aimés et qui ne m'aimaient pas suffisamment. Et qui ne m'aimaient pas suffisamment. À toutes celles et ceux que j'ai aimés et qui ne m'aimaient pas suffisamment. Non, à toutes celles et ceux qui m'ont aimé et qui ne m'aimaient pas suffisamment. À toutes celles et ceux qui m'ont aimé et qui ne m'aimaient pas suffisamment. Et qui ne m'aimaient pas suffisamment. Mais c'est pleurer. Bah oui, parce que s'il t'aimait suffisamment, il ferait pas ça. Tu vois, il s'abandonnerait à toi et puis il enlèverait ses traumas et ses programmes. Alors on va leur dire, je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Je me libère de toi, de vous. Je me libère de toi, de vous. Je suis libre. Je suis libre. Je réalise que cet amour infini est en moi. Je réalise que cet amour infini est en moi. Il n'est pas en vous. Il n'est pas en vous. Et je le garde pour mon prochain amoureux. Et je le garde pour mon prochain amour. Car il mérite. Car il mérite. Tout mon amour. Tout mon amour. Laissez pleurer, oui, là, ça pleure bien. Hein. Laissez pleurer, ça libère tout le groupe. 1, 2, 3. Dans l'absolu, nous aimons tout le monde. Dans le relatif, mon amoureux ou mon futur amoureux doit mériter cet amour, bien sûr. Tu vois ? Parce que si il m'apporte violence et domination, franchement, je vois pas pourquoi je lui donnerais mon amour, sincèrement. Hein, t'es d'accord ? Oui. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est pas moi qui décide de donner mon amour. Moi, je n'ai pas décidé d'être amoureuse. C'est l'absolu, c'est l'être qui fait tout sans rien me demander. Et blablabla, et blablabla. C'est toujours la même histoire. Je suis la dernière au courant. Et blablabla. Oui, c'est vrai. Mais le relatif a le pouvoir de décider oui ou non. Tu comprends ? Et c'est là la sagesse de la femme sacrée qui ne va pas s'abandonner à n'importe quel gars. Il y a des vérifications à effectuer. Est-ce que l'autre est sous des addictions, typiquement ? Ça, c'est très fréquent. Ça peut être le cannabis, l'alcool, la cigarette. Enfin, ça peut être plein d'addictions. Et si vous êtes avec quelqu'un qui a des addictions, vous allez être obligé d'épouser les addictions avec. C'est un ménage à 3, des fois à 4. Enfin, c'est compliqué. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Lui, il a un problème avec la violence et la domination. Tu vois ? Alors évidemment, peut-être au début, tu l'avais pas vu. Ou tu l'avais vu dès le départ, ça ? Non, enfin. T'as pas voulu le voir ? En fait, si, je pense. Mais oui, mais là, j'ai failli quitter au bout de 2 semaines. Eh ben voilà. Il y a quelque chose. Et vous êtes resté combien de temps ? Il y avait quelque chose de la forme du dénigrement, en fait, dans son attitude. Mais derrière ça, il se rattrapait tout de suite. Ah oui, il a des bons côtés, hein, c'est sûr, sinon ça n'a pas duré. Combien de temps ça a duré ? Oui. En fait, c'était une relation d'1 an, mais il y a eu deux pauses. J'ai demandé qu'il y ait eu quelques mois de pause, en fait. Mais combien de temps en tout ? Sans les pauses ? Comme tu veux. Comme tu veux, je suis pas à ça près. Peut-être 8 mois. D'accord, oui. Ok, donc c'est pas 15 ans, c'est pas 3 ans. Tu vois. Donc voilà. Donc la question c'est, mais pourquoi j'ai cette expérience ? La réponse, 2 points,
pour augmenter ma sagesse, pour bien définir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Pourquoi j'ai créé ça dans ma réalité? Parce qu'il y a en moi une sauveuse, des programmes de sauvetage, parce qu'il y a en moi quelque chose qui ne s'aimait pas assez avant. Tu comprends? T'es d'accord que le prochain, oui, tu vas faire des vérifications. Oui. C'est évident, hein, oui. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que la vie apprend, évolue. Et nous sommes tous, franchement, au même niveau, et nous avons quasiment tous vécu des choses plus ou moins similaires. Voilà. Et ma recommandation, c'est de ne pas jeter l'éponge, parce que, bah, comme tout dans la vie, hein, faire plein d'expériences avec sagesse et discernement, pour pas que ça souffre trop, hein, pour pas souffrir trop. Et puis en même temps, ne pas arrêter quand même ce processus de... Il n'y a pas de raison que je trouve pas quelque chose qui me plaise à un moment. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de... Bah oui, c'est douloureux, mais... Bah voilà, j'ai appris un truc, quoi. Ouh, je pleure, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Audrey. C'est que en lâchant prise, en faisant le deuil de cette relation, naturellement, à un moment, tu vas l'oublier et tu vas passer à autre chose et tu vas tourner la page comme tu voulais, tu vois. Par contre, il faut quand même enlever les programmes qui s'attachent à lui. Parce que le deuil ne se fait pas parce qu'il y a une partie de toi qui se dit « Ouais, mais il est beau, il est bien, il a quand même ça et ça de bien. » Tu comprends? Oui, c'est juste. Et donc, c'est pour ça que alors, on va dire, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, on va dire, je m'autorise à faire le deuil de cette relation. Je m'autorise. Je m'autorise à faire le deuil de cette relation. Voilà, il y a juste à dire, je m'autorise, ça suffit. Je réalise que le prochain sera 100 fois mieux. Je réalise. Je réalise. Comment tu te sens dans le cœur? En joie. Je m'autorise à couper tous les liens avec Cyril, dites son prénom à chacun. Je m'autorise à couper tous les liens avec Cyril. Maintenant, je m'autorise. Je m'autorise. Et je crée de l'espace pour aimer tendrement le prochain. Je crée de l'espace. Je crée de l'espace. Voilà. Laisse pleurer. 1, 2, 3. En fait, ma recommandation, ça serait de laisser pleurer autant de temps qu'il faut. Moi, je me rappelle que mes premiers chagrins d'amour, même mon premier, en 1900, je crois, 87 ou 88, je sais plus trop. Ou 89. Bon. Ah ben c'était terrible, hein. Là, il y a eu une dissolution de l'ego fantastique parce que il y avait un amour absolu et le relatif, il a explosé, quoi. Parce que c'est difficile de comment c'est possible d'avoir en soi autant d'amour absolu qui se fasse pas. Tu vois, c'est totalement incompréhensible par l'identité. Et en fait, il y a un bienfait à cette opération. Hein, c'est je dissous l'ego, je dissous tout ce que j'ai cru sur l'amour, et puis je grandis en sagesse. Je prends soin de moi. Je réalise qu'en fait, cet amour, il est en moi, il n'est pas dans l'autre, en fait. Ça te parle? Tout cet amour que tu as pour lui. Déjà, c'est pas pour lui, mais c'est pour l'être à travers lui, d'accord? Dans lui, il y a l'être, mais aussi l'identité, l'ego. Et en fait, si je fais la part des choses, c'est son ego qui veut pas, ou qui crée plein de trucs pour que ça se fasse pas, et il va avoir ce qu'il mérite. Tu vois? Et il va vivre sa vie, il va aller embêter quelqu'un d'autre. Mais moi, je m'aime. Moi, je suis une déesse. Il me faut quelque chose du niveau du dessus. Tu comprends? La gamme au-dessus, je dirais. Oui. Hein, c'est comme les voitures, tu vois. Non, il me faut 3 gammes au-dessus, parce que vous comprenez, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Et c'est pleurer. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps, Audrey, avec tout ça? Plus apaisé. Ouais, il y a un truc qui s'est libéré, tu vois. Au fur et à mesure que je me laisse pleurer, je comprends la situation, en fait. Il y a son âme, son être, l'être divin qu'il est, hein. Et puis il y a son ego avec tous ses programmes, avec tous ses conditionnements, tous ses traumas. Les deux s'est mélangé. Moi, je suis amoureux de l'être en lui, de son âme. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces programmes, quoi?
Est-ce que lui, il est sur une démarche de, je sais pas, de nettoyage, de reprogrammation, de travail sur lui, de développement personnel, voire peut-être même, soyons fous, de spiritualité, entre guillemets, ou il fait rien? Non, en fait, c'est quelqu'un qui est très confus et qui me disait une chose et puis son contraire. Donc, il avait entamé du travail qui a arrêté sur la spiritualité. Mais des fois, il voulait en apprendre plus, mais parfois, il le dénigrait. Alors, bon, alors, on va dire, je me libère de tous les programmes qui autorisent des relations avec des personnes instables. Je me libère. Je me libère. Je crée dans mes réalités uniquement des relations, et en général, amicales et amoureuses, uniquement avec des personnes stables. Je crée. Je crée. Je me libère de toutes les relations toxiques dans cette vie et dans toutes mes vies. Je me libère. Je me libère. Alors, qu'est-ce que c'est une relation toxique? C'est quelque chose qui vous détruit. Une relation non toxique, donc saine, c'est quelque chose qui vous fait grandir en amour. Tu vois? Pour ceux qui seraient un peu dans la confusion, c'est quoi une relation toxique? C'est très facile. C'est le concept de poison. Okay? Il y a des produits sur Terre, c'est des poisons. Si vous les mangez, vous mourrez. Comme certains champignons ou certains poisons. Quoi. Il y a plein de trucs. Vous cherchez dans le dictionnaire sur Google, vous verrez. Bon. Et c'est quoi quelque chose qui nous fait du bien? C'est le contraire d'un poison. C'est quelque chose qui augmente notre vitalité. Par exemple, les fruits et légumes en ce moment. Tu vois? Faire un câlin à quelqu'un, ça augmente notre vitalité, ça bien manger des bonnes choses, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que c'est un poison? Un poison, c'est quelque chose qui nous détruit, qui nous fait du mal, tout simplement. C'est pas compliqué. Voilà. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et nous allons dire, je me libère de tous les manques d'amour qui sont en moi. Je me libère. Je me libère. Parce que qu'est-ce qui fait que nous avons pu peut-être dans le passé rester avec des relations plus ou moins toxiques ou qui nous faisaient pas du bien? Uniquement des manques d'amour de nous. Tu comprends? Et alors on va dire, je m'autorise à dénoncer tout ce qui ne me plaît pas. Je m'autorise. Je m'autorise. Alors ça, j'ai cette nouvelle technologie depuis le mois de février-mars, je crois. Quand vous êtes avec un amoureux, autorisez-vous, dans le cadre de communication bienveillante et de gentillesse, à dire tout ce qui ne va pas. Tu vois, moi j'appelle ça dénoncer. Il y en a qui disent mettre la lumière. Bon, c'est plus joli, mais c'est un peu pareil. Je me suis permise de le faire dans cette relation. Oui. Alors on va dire, je m'autorise à partir de maintenant à dénoncer tout ce qui ne me plaît pas dans une relation. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà, une grande respiration. 1, 2, 3. Voilà. C'est de l'amour de soi, et il y a dans notre société des confusions qui disent, si tu as de l'amour pour toi, tu es égoïste. C'est faux. Nous allons dire, je me libère de tous les programmes et conditionnements qui confusionnent amour de soi et égoïsme. Je me libère. Je me libère. Et je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà, laissez pleurer. 1, 2, 3. Voilà, donc là, Alexis, il intervient dans l'invisible, en fait. Il est passé en mode chaman. Il est à côté de moi et il est dans l'amour, il est dans le cœur. Voilà, même s'il parle pas avec la voix, il s'exprime beaucoup par la présence. Certains et certaines peuvent le sentir ou même le voir dans la salle. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Donc c'est dialogue avec nous, même s'il y en a qu'un qui parle, en fait. C'est amusant, c'est nouveau. Merci. Et ça se fait même des fois quand c'est lui qui parle. Et moi, je parle pas, en fait. C'est le nous, c'est l'être, c'est l'amour qui parle, en fait. Tu vois. Comment tu te sens maintenant, là, avec tout ça? Il y a une forme de soulagement. Oui. Est-ce que c'est plus clair, en fait, la situation? Oui. Oui. Alors, on va dire, je me libère des programmes qui voudraient sauver les autres. Je me libère. Je me libère. Je réalise que j'ai créé cette vie pour dire ce que j'ai à dire et pour dénoncer ce qui ne me convient pas. Je réalise. Je réalise. Et je m'autorise à dénoncer tout ce qui ne me plaît pas. Je m'autorise. Je m'autorise. C'est vraiment important ce concept de, entre guillemets,
je dénonce. Vraiment, c'est très important parce que la société nous a bâillonnés un petit peu. Hein. Enfin, essayé. Hein. Elle n'a pas réussi, heureusement, mais comme si depuis l'enfance, j'ai pas le droit de désobéir à l'autorité, j'ai pas le droit d'être contre, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Toute la méditation d'aujourd'hui, je sais pas si tu l'as faite, l'atelier, non? Non, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je te recommande la rediffusion. C'était justement à la fin où chacun exprime sa voix, en fait. Donc toutes celles et ceux qui se font un excellent stage ont pu émettre leur vibration. Tu vois? Et ça a libéré le chakra de la gorge. Et il y en a qui ont vu, mais je suis très fort en expression de moi, en fait. J'ai jamais eu l'espace, l'autorisation, l'occasion, la scène. Et là, on me donne un micro, je suis la star, je suis belle, je suis enregistrée, j'ai ma place dans le dans le groupe. Chacun a sa place, quelle que soit son histoire, ses traumatismes, ses programmes, c'est égalité. Nous sommes tous à égalité en vérité, tu vois. Et c'est la société qui veut nous faire croire qu'il y en a qui sont plus ou moins, je sais pas quoi, mais c'est la même conscience. Nous sommes vraiment à égalité. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des préférences. C'est bien d'avoir des préférences, tu vois. Ça veut dire que nous avons tous et toutes, sans exception, hein, le droit d'exprimer nos idées, notre volonté, nos créations. Nous sommes tous des artistes, en fait. Et il n'y a pas de raison de pas qu'il y en ait qui n'ont pas le droit d'exprimer leur art. Ça n'a pas de sens, puisque nous sommes tous l'unité, tu vois. Comment tu te sens avec ça? En accord avec ça. Ouais. Et c'est ça que nous apprenons ensemble dans notre groupe, c'est tout le monde a le droit d'exprimer. Alors évidemment, il y a quand même un cadre, il y a gentillesse et bienveillance, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est avec respect des autres. Hein. C'est pas parce que tout le monde a le droit de s'exprimer que ça doit être fait n'importe quand, n'importe comment. C'est pas ça du tout. Mais il y a quand même ce cadre que nous avons retrouvé en stage. Hein. D'ailleurs, vous verrez les témoignages. C'est gentillesse, bienveillance, accueil, un espace enfin sur Terre où j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de crier, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'exprimer ma couleur, ma voix, ce que la société m'interdit en fait finalement. Tu vois, inconsciemment, la société n'a pas envie que chacun vibre à sa fréquence. La société essaye en permanence de nous normaliser. Vraiment, hein. C'est comme ça tout le temps partout. Ça commence par l'école. Il n'y a pas encore... La famille aussi. La famille, évidemment. La famille, la première. Hein. La famille, l'école, la société. Et puis si vous êtes docile, après c'est le conjoint. Qu'est-ce qui est caché derrière ton ex là? Mais je dois dominer ma femme, système patriarcal. C'est un classique. Moi je vois ça tout le temps. C'est classique. C'est le système patriarcal qui dit, voilà, l'homme domine la femme, doit m'écouter, blablabla. Toi, tu t'éveilles, tu réalises ce que tu es es une femme moderne dans l'être et dans la déesse, et évidemment, toi, il te faut un homme capable de s'abandonner à toi, un homme moderne. Tu comprends le problème? Et donc, là, le truc, il est juste has-been, quoi, tu vois. Il est has-been, en fait. Stratégie de domination par la violence, non mais franchement... Mais tu comprends? Franchement, t'as bien raison voilà, t'as passé l'étape, tu dis. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein, j'en suis sûr. Hein, tu vois? Il y en a eu d'autres avant lui, non? Oui, c'était. Oui. Est-ce que d'autres? Oui. Est-ce que t'as pensé un seul instant que il y avait quelque chose de papa qui avait programmé maman? Dont tu as hérité, en fait, tu vois, regarde, papa programme maman, j'hérite de maman, et j'ai tous les programmes qui n'osent pas dire non à l'homme qui veut me dominer. C'est incroyable, cette histoire. Mais quand tu regardes d'où ça vient, c'est logique, tout ça, c'est facile à voir. Oui. Ouais. Simplement, dans cette relation, là, par contre, je me suis pas laissé faire. C'est bien. C'est-à-dire, dans les précédentes, j'ai le souvenir de comment ça s'est passé parce que je laissais faire, j'ai analysé les choses.
Et quand j'étais dans cette relation, et je lui ai dit d'ailleurs plusieurs fois, je lui ai dit, moi, je ne te laisserai pas aller dans un sens que je ne trouverai pas juste pour moi. Donc, je me suis beaucoup affirmée dans cette relation. Ah oui. Alors nous allons dire. Et ça lui a pas plu. Ben oui, c'est très bien. Ça lui a fait un travail sur lui. Nous allons dire, je me libère des programmes qui ne veulent pas que je désobéisse et qui ne veulent pas. Je me libère des programmes qui ne veulent pas que je sois dominé. Donc on va dire, je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. Et je suis souveraine. On va dire, je suis souveraine. Je suis souveraine. Je refuse d'être dominée, je refuse. Je refuse. Voilà, je refuse les communications violentes, je refuse. Je refuse. Je dénonce les communications violentes, je dénonce. Je dénonce. Je m'autorise à dénoncer tout ce qui ne me convient pas, je m'autorise. Je m'autorise. Avec gentillesse et bienveillance, je dénonce ce qui ne va pas, je dénonce. Je dénonce. C'est là, vous sentez que depuis le cœur, et l'amour de vous, vous pouvez très bien dire des choses, bah non, ça ne me convient pas, je t'aime, mais si tu continues comme ça, bah ça va s'arrêter, hein. Tout simplement. Parce que sinon l'autre, il continue dans sa stratégie, quoi, hein, tu vois, tout ça. Oui. Hein. Et lui. Et je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à mon père et à ma mère. En fait, mon père avait été quelqu'un de très contrôlant, violent. Mais pas physiquement forcément au sens voilà, mais qui avait beaucoup de violence en lui en tout cas, et très colérique. Et en fait, ma maman, elle avait des fragilités, elle était soumise, et en fait ça a été jusqu'à l'amener à pour des problèmes psychiatriques. Bien sûr. Donc j'ai connu aussi la douleur et le choc, hein, ça a été un vrai choc de voir ma mère aller dans une maladie psychiatrique avec tout ce qui va autour. Et en fait, je réalise que malheureusement, je pense que je suis aussi attirée finalement par des personnes qui sont pas forcément tout à fait stables. Non, c'est pas je suis attirée. J'ai des programmes inconscients que nous enlevons maintenant. J'ai des programmes inconscients qui avaient tendance à reproduire le schéma de maman. On va dire, je me libère maintenant de tous les programmes de maman, je me libère. Je me libère. Voilà, laisse pleurer. Je me libère de tous les programmes de maman, je me libère. Je me libère. En fait, c'est lui qui a rendu maman folle, d'accord? Et maman n'avait pas les ressources pour se défendre, d'accord? Toi, tu as les ressources et tu es en train de casser la chaîne qui était en train de se reproduire pour les enfants, d'accord? Et donc, ce que tu fais change toute l'humanité, finalement. Ouais, laissez pleurer. Et ce que vous faites, mesdames, parce qu'il n'y a pas que Audrey, hein, c'est toutes les dames qui font ça en ce moment, et tous les hommes aussi. Hein. Les hommes de notre groupe, ils participent autant que les dames. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y a plus d'hommes en ce moment. Ici, à Saint-Nexan que de femmes. Il y a plus plus d'hommes. Les hommes, ils passent pas forcément beaucoup dans dialogue avec nous, mais ils viennent. Ils ont un côté très yang. C'est moi, je vais en stage, en fait. Et il y a beaucoup plus de femmes qui veulent passer à l'antenne. Mais il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent ici. C'est marrant, hein. Donc, mesdames, venez, vous verrez des hommes magnifiques de tous âges. Et beaucoup qui sont très, très éveillés, d'ailleurs. Et très dans l'absolu, certains. Et vraiment, les mecs qui viennent ici, c'est quand même du top. Je suis bien obligé de vous le dire. Parce que, ils ont compris quelque chose sur l'abandon, sur l'homme sacré. Messieurs, je vous félicite. Tous ceux qui sont dans la salle, là. Vous êtes super. Vous êtes, la crème des hommes, je vous aime. Voilà, c'est une déclaration d'amour au nom de toutes les femmes et de tous les hommes qui aiment les hommes d'ailleurs, puisqu'en fait, moi je suis plus un homme qui aime les hommes, mais vraiment au nom de toutes les femmes et au nom de tous les hommes qui aiment les hommes, bravo à tous les hommes qui viennent en stage et voilà, et qui sont beaux en fait, et vous êtes tous magnifiques. Déjà parce que vous êtes en train de vous déprogrammer de tout, vous êtes super éveillés. Et vous êtes lumineux, et le fait que vous veniez dans un stage de transformation, quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, j'ai des programmes comme tout le monde, mais moi, je les enlève. Et c'est énorme. Des mecs qui font ça, il y en a très peu.
Enfin, sur Terre, la plupart, non, système patriarcal, on continue comme enfant à dominer, blablabla, blablabla, blablabla. Non, mais là, franchement, nous avons créé une boîte magique pour sélectionner les plus beaux mecs du monde. Je suis désolé, mesdames, mais j'ai cette réalisation tout à coup. D'ailleurs, mon chéri, il est arrivé comme ça dans le dialogue avec l'être il y a 4 ans, je crois. Coucou, mon chéri, je t'aime. Il est Bouddha aujourd'hui. Mais vraiment, c'est chouette, quoi. Vous, vraiment, venez voir les hommes qu'il y a ici à Saint-Nexan. Moi, je les trouve fantastiques. Pas seulement sur cette année, mais les années précédentes. Puis vous pouvez aussi les voir dans les interviews que j'ai faites, qui sont sur la chaîne. Il y a 82 interviews, il y a quand même quelques hommes dedans. En 2024, il y a des hommes maintenant qui comprennent ce qu'on dit. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est fini le temps, l'homme domine, machin. C'est fini, c'est has-been, quoi. Et donc, gratitude. Vraiment gratitude. Et vous allez en voir qui vont certainement passer à l'antenne, témoigner. Mais vous allez aussi en voir physiquement parce que ça existe. Donc, mesdames, arrêtez de croire que ça n'existe pas. Moi, j'en ai vu plein. Et il y a des hommes qui aiment les femmes. Ils aiment pas que les hommes, tous. Ils aiment les deux en général. C'est vraiment, c'est possible. Puis il y en a qui aiment que les femmes et ils ont raison. Enfin, tout est bien. Il y a vraiment tous les relatifs possibles. Avec un point commun quand même dans le nous, c'est je fais quelque chose pour m'améliorer, pour enlever mes programmes, pour ouvrir encore plus mon cœur, pour m'éveiller, entre guillemets, je vais pas rester là comme ça, empêtré dans mes machins, quoi. Tu vois. Et ça, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, c'est fantastique. Donc, à celles et ceux qui m'entendent maintenant, je t'aime. Je t'aime. Et rien que pour ça, pour le fait que vous soyez là, que vous fassiez cet effort parce que des fois c'est un effort de passer à la moulinette. Tous ceux qui viennent en stage, ils vont vous le dire. Les structures d'acte psychomagique. Et puis moi, je passe moi-même à la moulinette tous les vendredis, donc je sais bien ce que c'est. C'est du courage, et il y a un mérite. C'est-à-dire que, l'univers a dit, il va en stage d'éveil, que ce soit ici ou ailleurs, peu importe. Il fait des méditations, elle fait des méditations. Enfin, il se bouge un peu les fesses, je vais quand même lui donner des cadeaux. L'univers, il est pas idiot. Il faut quand même que je vous fasse un aveu. Il investit là où ça marche. Et il désinvestit là où ça marche pas. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait la fin de l'univers et la fin de la vie et la fin des haricots. Regardez un peu, soyez lucides. L'évolution des espèces, c'est quoi? Je garde ce qui marche, j'arrête ce qui marche pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que maintenant, les humains sont comme ils sont. Et puis, il y a 100 000 ans en arrière, on était un peu différents. Ok? Pareil sur les poissons, pareil sur les plantes, pareil sur tout. Bon. Il y a une évolution de l'humanité, il y a une évolution de l'espèce. Et alors là, je parle vraiment de la logique, je vous parle même pas d'amour et de trucs spirituels. Là, je vous parle de la logique pure. C'est quoi l'évolution? C'est quoi l'évolution? Ce qui marche, je garde. Ce qui marche pas, j'arrête. Oui. Qu'est-ce qui marche pas dans le couple? L'homme qui domine la femme, ça marche pas. Ça, c'est sûr que ça marche pas. C'est évident. J'ai pas besoin de vous le démontrer quand même. C'est un homme qui s'abandonne à une femme qui s'abandonne à un homme, ou alors 2 hommes ou 2 femmes, peu importe. 2 êtres qui s'aiment et qui s'abandonnent l'un à l'autre. Mais le divin s'incarne et apparaît sur Terre. Et ça se ressent, et ça se voit, et ça s'entend, et ça se vibre, et c'est ce que nous recherchons tous, en vérité. Soyons un peu lucides là-dessus. Tu vois? Et ça existe. Donc, nous le recherchons, ça existe. Il y a juste à faire le nécessaire. Il y a juste à s'abandonner, apprendre à aimer, apprendre à s'abandonner, apprendre à s'aimer aussi, parce que là, c'était le sujet avec toi. Voilà. Je pleure, laissez pleurer. 1, 2, 3. Là, moi, je ressens dans le cœur une gratitude que tu te sois libéré de cette relation toxique, vraiment. Tu vois clairement qu'elle était toxique. Et que cette réalisation, oui, l'amour ne suffit pas, évidemment, puisque de toute façon, dans l'absolu, il y a de l'amour partout, de toute façon. Non, dans le relatif. Voilà. Comment il me traite,
comment il me respecte, comment il m'honore, comment il me célèbre, comment il s'abandonne à moi. Et ben ça, vous écrivez là tout ce que je viens de dire. Et ouais, laissez tousser madame ou monsieur. Et au premier rendez-vous amoureux, vous en parlez. Alors, l'amour, le couple sacré, comment tu t'abandonnes à une femme, qu'est-ce que c'est une femme pour toi, comment tu respectes. Alors évidemment, ils peuvent vous raconter tout un tas de salades, hein, mais et à un moment, bon, bah, non mais déjà, s'ils ont la théorie, c'est déjà pas mal, hein, parce que la théorie, déjà, ils l'ont peut-être pas en général. Hein. Et puis après, bah, vous allez voir dans les gestes, les écarts entre la théorie et la pratique. C'est ça. C'est tout simple, en fait. Les comportements et les paroles. Voilà. Bah oui, parce qu'il y a des beaux parleurs, évidemment. Hein. Et du coup, bah, et c'est pareil pour les hommes. Hein. Il y a pareil. Là, ce que je dis, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est quelle est ta capacité à t'abandonner? Quelle est ta capacité à incarner l'amour, à démontrer cet amour dont tu parles dans le relatif, dans le concret. Tu vois? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ça, c'est vrai. Je sais plus qui a dit ça d'ailleurs. Je sais pas si c'est pas Saint-Exupéry, enfin je sais plus qui, peut-être vous retrouverez. Mais c'est vrai. L'amour, c'est dans l'absolu. Et dans notre monde, l'amour, c'est des preuves. Tu vois ce que je veux dire? C'est des actes, c'est des attitudes, c'est des faits, et c'est là où il y a l'équilibre entre le relatif et l'absolu. Moi, je dis ça au hasard, hein. Il y en a qui rigolent. Et voilà. C'est comment chacun d'entre nous incarnons l'amour. Il y en a qui appellent ça le Christ intérieur aussi. Enfin, c'est des mots, le je suis. Tous les mots sont valables. Hein. C'est comment moi, à titre personnel, individuel, dans mon relatif, j'incarne amour. Parce que dans l'absolu, dans la théorie, tout le monde a une idée de ce que c'est. Hein. Mais c'est dans le relatif que ça se joue, c'est pas dans l'absolu. Parce que dans l'absolu, bah, tout est là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Bah, oui, c'est vrai que moi, je suis un expert en amour. C'est marrant. Donc, si toutes celles et ceux qui ont des questions sur l'amour, bah, voilà, le couple sacré avec Alexis, nous avons beaucoup travaillé. C'est pas fini, hein. Mais là, franchement, je dois dire qu'on se débrouille très très bien. Hein. Peut-être Alexis tout à l'heure, il dira quelque chose. Et si vous venez ici, vous allez voir dans la présence comment nous nous aimons. Puis de toute façon, un geste, un regard vaut 10 000 paroles, quoi. Un ressenti, une attitude. Voilà. Oh, je pleure. Oh, gratitude pour ta belle question, Audrey. Merci d'être passée. Je t'aime. Ah. Comment tu te sens avec tout ça? Je me sens allégée et un peu plus joyeuse. Oui, tu vois, c'est plus clair, hein? Oui. Voilà. Et puis, voilà, je pense que ça va t'aider à tourner la page, en fait, et à faire le deuil, hein, ça s'appelle comme ça. Faire le deuil d'une relation, voilà, qui n'a pas marché, qui m'a appris quelque chose, et puis j'ai des questions pour le prochain. Ok? Donc le deuil, mais après le deuil, bah il y a de nouveau l'espace, et puis la vie qui, et puis vous direz ah bah j'ai bien fait d'arrêter parce que franchement le prochain est 1000 fois mieux, quoi. Donc vraiment, et l'univers, ça marche comme ça, va vous amener de mieux en mieux, voilà, jusqu'à ce que enfin un qui m'aime vraiment et qui fait un travail sur lui, qui enlève ses programmes et qui n'a pas peur de dire je t'aime et qui voilà. Et je vous demande pas de trouver quelqu'un de parfait, je vous demande de trouver quelqu'un qui fait un travail sur lui. C'est pas pareil, hein, il y en a plein, hein. C'est pas grand chose quand même ce qui est demandé de faire un travail sur soi, c'est pas la mer à boire, non? Allez, ça tousse bien là dans la salle. Qui c'est qui tousse? Je suis entièrement d'accord avec ça. Tu vois, c'est pas non plus demander que le mec il ait fait Polytechnique ou je sais pas quoi. Juste un truc très simple que tout le monde peut faire et qui est gratuit. Un travail sur soi de déprogrammation. C'est tout simple. Hein. Voilà. Et ça, mesdames, messieurs, quand vous êtes en mode, bah, comment dire, je suis en train de rencontrer quelqu'un, c'est, à mon avis, le premier truc à demander. Qu'est-ce que tu fais toi pour te reprogrammer, pour enlever tes traumas, tous tes programmes et tes conditionnements? Qu'est-ce que tu fais, quoi? T'as des techniques? Voilà.
parce qu'il y a certainement beaucoup de techniques sur Terre. Hein. Moi, je dis pas que j'ai la seule technique. Hein. Moi, j'ai celle que je connais, qui est la mienne, mais évidemment qu'il y en a plein. C'est sûr, c'est obligé. L'univers est vivant, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ce que j'ai envie aussi, c'est d'arriver à mieux prendre le temps avant de connaître la personne. Oui, exactement. Et nous allons dire, prends le temps. Voilà, je prends le temps de bien connaître l'autre avant de m'engager. Je prends le temps. Voilà. Je prends le temps. Je m'autorise à aller à ma vitesse. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Alors ça, en général, c'est l'âge qui crée de l'expérience, qui fait que, voilà. Parce qu'il y a quelque chose en nous, dans le cœur, quelque chose en moi qui sait, l'amour ne suffit pas. Hein, c'est le titre du livre. Tu vois, je suis écrivain. L'amour ne suffit pas. Bah ouais. Bah, c'est évident, hein. À un moment, vous comprendrez tous et toutes que ça ne suffit pas. Ben non. L'amour des corps physiques, Eros, hein, ça ne suffit pas non plus. Eh ouais, il y a besoin en plus que les programmes soient compatibles, que les identités soient compatibles, qu'il y ait des points communs, qu'il y ait des envies, voilà, de plein de choses. Et voilà. C'est comme ça. J'ai testé tous les cas de figure. Bon, je te fais un gros bisou, Audrey. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime, merci. Viens à Saint-Nexan, il y en a qui disent ici dans la salle. Tu es la bienvenue, Audrey. Hein, voilà. Merci beaucoup. Tu as une belle énergie, tu es parfaite pour... En tout cas, tu seras bien accueillie ici si jamais tu as envie. Sois-en sûr. Je t'aime. Merci beaucoup. Alexis, tu veux dire quelque chose pour terminer peut-être? Non, c'est bon. Alors, dans le micro peut-être? Ah, t'es un peu loin du micro? Non, c'est bon. Okay. Eh ben voilà. Merci Audrey, je te fais un gros bisou. Merci infiniment. Ouais. Et bravo pour ce que vous faites. Ouais, t'aimes bien? Et bravo à tous ces hommes. Oui. Je suis très heureuse d'apprendre ça et d'entendre ça. Ouais, il y a au moins 5-6 hommes ici, là. Ouais, merci les mecs. Merci les hommes. Et mesdames, venez comment dire, féliciter les hommes qui sont ici parce qu'ils ont du courage. Il en faut. Ben oui. Ils en font, ils en ont. Ils ont de la beauté aussi. Ils ont plein de... Bah, vous les avez vus danser, là, aujourd'hui, hein. Si vous voulez voir la rediffusion, maintenant, il y a eu la caméra dans la salle, il y avait des hommes, des femmes. Les femmes étaient très belles aussi, hein. Oh là là, les déesses, waouh. Il y avait autant de déesses que de dieux, là, hein. Il y avait tout, quoi, en fait. C'était... Vraiment, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux. Je me libère des programmes qui m'empêchent de venir à Saint-Nexan, je me libère. Moi aussi, je suis une déesse, un dieu. Moi aussi, j'ai le droit de venir. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a la danse en plus. Mais oui, il y avait la danse. Ils étaient tous là en train de danser. Ils étaient beaux. Non, c'était beau. C'est la rediffusion d'aujourd'hui de notre atelier d'aujourd'hui. Une respiration. 1, 2, 3. Gros bisous, Audrey. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Merci d'avoir pris rendez-vous. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.